Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs de la gendarmerie, représentant la gendarmerie et les pompiers, Mesdames et Messieurs, chers amis, merci d'être venus pour cette cérémonie traditionnelle des vœux à la Benne. Au seuil de cette année 2017, le conseil municipal et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères pour l'année à venir. Pour vous, pour vos proches, une bonne santé pour vous tous, évidemment les meilleures choses pour tous ceux qui sont ici. Bienvenue aussi aux nouveaux Labennais que l'on a invités, certains sont ici. Vous avez ici un petit cadeau qui vous attend à la fin de la petite cérémonie, vous viendrez le chercher. Bienvenue dans cette commune dynamique et dans ce territoire dynamique. Après une année mouvementée, terrible parfois, à cause du terrorisme, de la guerre, sur notre territoire national, mais également en Europe et dans le monde entier, nous avons fait le choix de ne pas céder au pessimisme. Nous sommes, et je le suis pour ceux qui me connaissent, un naturel optimiste. Je crois qu'il faut aller de l'avant et continuer cette progression dans ce territoire dynamique, je viens de le dire, qu'est la commune de la Benne. La commune de la Benne, mais également la région, le département, la communauté de communes, représentée ici par Éric Kerrouche, son président, que je remercie, la commune, bien sûr. Le recensement que nous venons de recevoir ces jours derniers porte le nombre d'habitants de la Benne à 5 991 habitants. Il était l'an dernier de 5 538. Je précise que ce recensement est un recensement de 2014 réactualisé et nous allons dans les jours à venir, vous le savez, procéder à un recensement réel. Je ne doute pas que nous atteindrons les 6 000 et au-delà, certainement, habitants. Ceci dit, ce n'est pas un enjeu en soi, mais c'est un constat que notre territoire est très attractif et nous en réjouissons, parce qu'il y a des territoires ailleurs en France qui sont dans la difficulté, qui recherchent des habitants. Nous sommes aussi dans un territoire, le Pays Tirossais, qui est un canton, qui est le plus peuplé des Landes. On ne le sait peut-être pas. Ce canton que j'ai le plaisir de représenter avec Sylvie Vergerot, qui va nous rejoindre tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres vœux ce soir dans d'autres communes. Nous sommes sur le territoire du Pays Tirossais, 33 094 habitants. C'est le premier canton des Landes, en termes de population. Et la communauté de communes représente, avec le canton Marassien Sud et le canton du Pays Tirossais, plus la commune de Saubulles, 64 000 habitants, qui représente, Monsieur le Président, l'établissement public intercommunal le plus important, je crois, du territoire landais, 10 000 habitants de plus que le territoire d'Aqua. Il faut le préciser de temps en temps. Pourtant, localement, nous avons évidemment beaucoup d'attractivité, mais nous avons des obligations, et ces obligations, nous allons évidemment y répondre. Et ce dynamisme a un impact sur notre territoire et sur la vie de notre territoire. Nous avons fait des efforts sur le logement, vous le savez, c'est pour ça aussi que les nouvelles Labennais sont là, qui peuvent s'installer. Les anciens qui étaient partis se loger ailleurs, ils sont revenus. Nous faisons des efforts avec la communauté de communes. La communauté de communes et la commune aident le logement, et notamment le logement locatif social, 2 tiers pour la communauté de communes, 1 tiers pour la commune, sur des aides ponctuelles, pour booster ce logement locatif social, mais également sur l'accession à la propriété. Nous avons construit, bâti des lotissements, nous avons réalisé des lotissements pour que les gens puissent s'installer. Nous avons encore 2 lotissements en préparation, l'un avec des personnes privées, et un communal, purement communal. Nous avons également des réserves foncières, une au sud de la commune de la Benne, de 5 hectares 5, qui est prête, qui est opérationnelle, constructible, et une autre réserve foncière près de l'Hélios-Marin de 4 hectares et demi, récemment acquise, dont une partie servira à l'Institut Hélios-Marin. J'aperçois monsieur le directeur au fond de la salle, que je remercie. L'Institut Hélios-Marin qui a répondu à un appel à projet national très intéressant autour de la gérontologie, un projet centre ressources sur des prestations extérieures qui pourront accueillir des personnes âgées venant de l'extérieur. C'est un projet qui est en train de mûrir. Nous avons bâti cette commune dans l'enveloppe foncière existante. Je le répète à chaque fois, ça évite évidemment de grignoter la forêt. Ça veut dire que depuis 1999, l'enveloppe foncière telle qu'elle existe aujourd'hui n'a pas bougé sauf quelques détails.
Et c'est à l'intérieur de cette enveloppe foncière que nous avons pu construire, parce qu'il y a encore des dents creuses, il y a du renouvellement urbain. Je dis ça parce que c'est important, et c'est une réflexion que nous avons menée sur l'ensemble de la communauté de communes, à travers le schéma de cohérence territoriale. Les communes et les maires de chacune des communes, les maires ont réfléchi sur les possibilités intramuros pour développer leur commune et maîtriser l'évolution de ces communes-là. Alors, le logement, c'est bien d'en parler, mais sans emploi, que faire? L'emploi et le logement vont l'un avec l'autre. Et évidemment, la communauté de communes et la commune ont œuvré de façon à créer des emplois. Vous ne le savez peut-être pas, depuis le 1er janvier de cette année, les compétences des zones d'activité économique sont des compétences communautaires. Ça veut dire que la communauté de communes réalisera les zones d'activité à la place et en lieu des communes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va nous imposer des développements, mais c'est les communautés de communes qui vont réaliser. Vous avez vu, en partant sur la route de Bénès, il y a une zone artisanale qui est en construction, qui est terminée maintenant. Les premières réalisations vont se faire dans les mois à venir. Cette réalisation a été faite par la commune. Nous pensons développer également sur la zone du ski 6-7 hectares de plus pour réaliser une autre zone industrielle, artisanale, et là c'est la communauté de communes qui la réalisera, bien évidemment. Et puis, nous avons facilité, le long de la RD 810, l'installation de commerces. Vous avez vu, au fil du temps, les commerces sont fermés les uns après les autres. Vous avez vu que d'autres commerces se sont installés, pour ne pas les citer, Centracor, Nord-Auto, le centre technique, tout neuf et tout beau. D'autres viendront, la literie, un magasin de bricolage. Et la commune, juste derrière, a acquis, voici quelque temps, des surlargeurs de RFF pour pouvoir proposer, dans un avenir assez proche, dans les mois à venir, des box artisanaux pour les PME également. Nous avons également aidé à la réflexion sur l'aménagement à la baie d'Océan. Alors c'est vrai qu'à la baie d'Océan, la proportion s'est inversée. Il y avait avant 60% de résidences secondaires et aujourd'hui 40% de résidences secondaires. La proportion s'est inversée. Il y a plus d'habitants et il n'y a pas encore suffisamment de services. Or, l'été, évidemment, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de services, mais ça ferme très vite, parfois le 31 août, très tôt. Donc nous sommes en réflexion pour amener d'autres services. Et s'il y avait carence d'initiatives privées, nous pourrions nous substituer pour aider aux services pour les habitants de la baie d'Océan. De gros efforts ont été faits aussi par la communauté de communes en matière de mobilité, parce que la mobilité facilite l'emploi, facilite la formation. Alors, Yego, bien sûr, que vous connaissez, qui monte en puissance, il faut 3 à 5 ans pour que ce genre d'initiative prenne toute sa valeur. Mais également la mobilité. Vous avez peut-être vu sur le site de la commune une pétition pour une rocade vers la 63. Alors, monsieur le président de la communauté de communes sourit, mais j'ai saisi, voici déjà 2 ans, les ministres respectifs, la région, la communauté de communes, le département bien sûr, pour réfléchir sur une possibilité de rocade Sud-Land vers l'ACBA, BAB autrefois, alors gratuite, on peut toujours faire des demandes, même si elles ne sont pas, au début elles paraissaient farfelues, mais elles ne sont pas si farfelues que ça. Ça aurait au moins 2 impacts. Le premier, c'est de libérer la circulation sur la RD 810 et aussi de réfléchir plus profondément sur un transport en site propre depuis la gare de la Benne vers le BAB, vers l'ACBA. C'est un projet que j'ai déjà vu il y a environ 5 ans, qui est faisable techniquement. Évidemment, ça demande des financements. Et là, je ne doute pas que les communautés de communes, le département, mais aussi la 63, les ASF, par un tarif adapté, d'un centime ou 2 centimes de plus, puissent réaliser ce type d'équipement qui existe ailleurs, à Tarbes, à Toulouse, à Lyon. Je vous invite à signer cette pétition et nous la ramener à la mairie dès que vous pouvez. Merci de nous aider dans cette démarche-là. Oui, nous sommes là aussi pour faire des actions pour le logement, pour l'emploi, mais surtout en conservant notre cadre de vie. Notre cadre de vie, c'est-à-dire rechercher
le bien-être social et le bien-être environnemental. Nous avons ici une population jeune, ça ne se sait pas assez, plus de 700 enfants à l'école maternelle et élémentaire, 250 collégiens, même un petit peu plus, autant de lycéens, presque un quart de la population est en études à l'école ou en formation. C'est une population jeune qui est venue s'installer ici, parce que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, facilité leur installation. Nous avons aussi des perspectives d'équipement pour ce bien-être social. Près de l'école Océane va être construite dans les mois à venir une salle dédiée au centre de loisirs et aux activités périscolaires, propre à ces activités, qui va permettre de répondre à une demande de plus en plus croissante des effectifs qui fréquentent nos écoles, mais aussi les installations périscolaires. Et nous avons aussi, sur cette commune, un milieu associatif extrêmement riche. C'est pour ça que ce milieu associatif, que je voudrais remercier ici, participe à ce bien-être social et nous devons y répondre. Un des premiers investissements lourds qui va être réalisé, c'est sur le stade. Nous avons, pendant 2 ou 3 ans, laissé tomber un petit peu ce stade parce qu'il était en réflexion. Sur le stade, pour construire un terrain synthétique pour le foot, pour répondre à une demande croissante, une école de foot, les équipes seniors, mais également les enfants du collège, un terrain synthétique qui sera la première étape d'un réaménagement complet du stade, avec, je ne vais pas fixer des perspectives trop ambitieuses, mais des vestiaires certainement. Et on a eu la chance récemment, et je remercie le propriétaire de nous avoir fait ce cadeau en quelque sorte, récemment pu négocier un terrain qui est près des terrains actuels, par un échange de terrain, ce qui va nous permettre d'avoir une lisibilité pour l'aménagement de ce stade. Et je voulais remercier ici en public parce que ça nous laisse des perspectives beaucoup plus intéressantes. Et puis, nous avons également un bien-être environnemental. Environnemental, ça veut dire que nous souhaitons que la forêt qui est omniprésente ici à la Benne soit conservée. Je dis ça parce qu'en même temps que l'on peut servir les associations et les enfants et le milieu éducatif, notamment avec la construction d'un pôle d'art plastique numérique et scientifique, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la communauté de communes, qui est un projet intercommunal. J'ai récemment vu Monsieur le sous-préfet, j'ai également vu le pays à l'eau, pris contact, vous en doutez bien, avec le département, et nous sommes aujourd'hui au dépôt des demandes de subventions pour que ce projet émerge et soit réalisé dans un délai raisonnable qui va amener beaucoup de vivacité dans le milieu culturel, mais également dans le milieu éducatif, pas que local, mais intercommunal et régional, puisque c'est un objectif régional que nous tenons. Et pourquoi je mêle ce pôle d'art plastique? Parce que ce pôle, il va être fait dans ce qu'on appelle le centre, le théâtre de verdure, qui est juste derrière les écoles, où sur 4,5 hectares de forêt en plein centre, nous allons juste retirer 6000 m² pour y poser le bâtiment. Je précise ça au cas où certains vous auraient donné de fausses informations, et je crois qu'il faut apporter parfois quelques précisions. Le bien-être environnemental, la forêt omniprésente, c'est aussi la protection des dunes et des plans plages, et le plan plage qui est pour l'instant en sommeil. Alors il y a une bonne nouvelle, j'étais ce matin, tout à l'heure, vers midi, veillée et demi, aux vœux du président de la République qui ont eu lieu, aux vœux aux armées qui ont eu lieu sur la BA 118 à Mont-de-Marsan. Il y avait là des parlementaires qui nous ont confirmé que la loi GO, Madame GO est le député du Médoc qui a porté une loi qui est dérogatoire à la loi littorale, qui va nous permettre dans les années à venir, dans les mois à venir, à reconstruire des commerces en retrait en deçà du trait de côte 2040, parce que vous savez que la côte malheureusement recule. Jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Et la bonne nouvelle, si j'ai bien compris, c'est que ça passe au Sénat le 13 janvier, je crois, de loi, dans ces eaux-là, et que l'on pourra peut-être commencer à réfléchir. Ce qui n'empêche pas que dès l'année 2017, nous allons commencer la première étape du plan plage, c'est-à-dire la protection des dunes, amener faire des aménagements aux piétons depuis le cœur de chacune des 2 voies de la Benne Océan, Elio-Marin et Allée des Pyrénées, pour pouvoir revenir vers la plage centrale, commencer à protéger les dunes. C'est la première étape d'un projet ambitieux qui va durer 3, 4, 5 ans et qui nous permettra de refonder la tête de station et de refaire une station littorale attractive, puisque celle-ci datait déjà de 1988 pour les aménagements principaux. C'est une bonne nouvelle, je crois. Et puis vous avez peut-être su ou vu que le Conservatoire du littoral, qui est un établissement national de protection des rivages et du littoral, avait fait des acquisitions et avait fait des actions sur notre littoral.
Alors, le conservatoire est très attaché à la Benne. Ils viennent d'acheter 15 hectares de dunes au nord de l'ex-Hélios-Marin, 15 hectares de dunes où se trouvait l'aumônerie, c'est-à-dire le logement, le bâtiment où logeaient les salariés de l'ex-Hélios-Marin et le prêtre de l'époque, et la chapelle Sainte-Thérèse. Je dis ça parce que l'acte de signature a eu lieu en juin 2015 et que le conservatoire aujourd'hui est propriétaire et que nous avons réfléchi ensemble à la fois avec le département, avec la région, avec les services de l'État. Nous avons réfléchi sur le devenir de cette chapelle. J'en profite pour en préciser qu'à aucun moment la commune n'a été ni propriétaire ni gestionnaire de cette chapelle et que c'est parce qu'au fil du temps, pour des raisons que j'ignore, les personnes privées qui avaient en charge la sauvegarde de cette chapelle n'ont pas pu ou n'ont pas su mettre les moyens nécessaires pour réhabiliter cette chapelle. Nous avons pris une décision avec le conservatoire de garder cette chapelle. Il y a plusieurs hypothèses. Le conservatoire a budgété dès 2017 250 000 € avec une subvention de 120 000 € de la région pour mettre la chapelle hors d'eau, hors d'air. C'est-à-dire juste faire le plus simple. Nous allons garder la carcasse, la mettre hors d'eau, hors d'air et la protéger. Et nous allons réfléchir tous ensemble sur le devenir de cette chapelle. Alors s'il y a des mécènes dans la salle, des gens qui ont des idées, mais plutôt des mécènes, c'est avec plaisir que nous les recevrons, parce que vous vous doutez bien que c'est un enjeu important. Pourquoi avoir fait ça? Parce que ça fait partie du patrimoine historique et culturel de notre commune, et on se voyait mal démolir la chapelle, comme l'aumônerie a été démolie et le sol remis à l'état de nature. On voyait mal comment on pouvait démolir cette chapelle et se priver de ce qui a fait notre histoire locale. Voilà une nouvelle, je pense, assez rassurante que l'on pouvait donner aujourd'hui. On rencontre le conservatoire la semaine prochaine pour les premiers travaux qui auront lieu en 2017 pour la réhabilitation, tout au moins la mise hors d'eau, hors d'air de cette chapelle. Et puis le bien-être environnemental à la Benne sont les pistes cyclables, vous le savez, vous le voyez. L'idée, c'était, elle a germé il y a plusieurs années, parce que plus de 10 ans, c'est d'interconnecter tous nos quartiers les uns aux autres et surtout de faire un lien entre le bourg et la plage pour que les enfants des écoles, du collège, mais aussi vous-même, de temps en temps, puissiez aller par les pistes cyclables d'un côté ou de l'autre. Alors ça va continuer, nous allons améliorer ce système de pistes cyclables. Et la bonne nouvelle, c'est que la communauté de communes, là aussi, le département et la commune ont travaillé. Le projet a été présenté fin du mois de décembre sur l'aménagement de la rue de Claron dans son entier, jusqu'au Marais d'Ors, jusqu'à l'entrée du Marais d'Ors, avec des trottoirs, une route recalibrée, une piste cyclable voie verte jusqu'au Marais d'Ors, qui pourra être visitée aussi ainsi à bicyclette. En même temps, comme on ne voulait pas faire de jaloux, nous avons demandé la même réflexion sur la rue du Marais, qui sera faite également en même temps. Ça fait partie des priorités des plans d'investissement actés par la communauté de communes et les communes. Et selon les priorités, vous doutez bien qu'il y a des priorités et que nous sommes 23 communes, mais ça fait partie des priorités. Dès 2017, j'espère que les premiers travaux vont commencer pour pouvoir réaliser cette piste cyclable vers le Marais d'Ors. Nature Océane, c'est notre ADN, c'est notre slogan, mais c'est notre ADN et nous y tenons beaucoup au conseil municipal et je crois que vous partagez cet avis-là. Je profite pour remercier le personnel communal qui a bien compris cela. Alors ils me connaissent maintenant, évidemment, ils savent que j'aime l'esprit maison et lorsque je leur dis qu'il faut protéger cette nature océane, il faut faire en sorte que toutes vos actions soient de cette teneur. Eh bien, ils ont mis en place les pratiques que vous avez vues dans le dernier bulletin municipal et chacun il va de sa mission pour améliorer cette nature océane. Mais alors, vous allez me dire quel avenir et comment bâtir cet avenir et comment et surtout construire cet avenir. Mais moi, je vais vous dire clairement, ce n'est pas un hasard si le président de la communauté de communes est là, si des maires, des collègues maires sont là, c'est que rester seul, isolé, aujourd'hui, une commune ne peut pas faire, et ne sait pas faire, et ne pourra pas faire. C'est parce que nous sommes ensemble que nous pourrons réaliser. Alors certains pensent, ils sont assez rares, que quand on est tout seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. L'intercommunalité Varennes-Ado-Côte-Sud fonctionne bien, même très bien. Alors parfois, on a une discussion un peu sévère, mais ça fait partie de la démocratie et du débat, de l'idée. Et j'en suis pourvoyeur, c'est pas Eric qui va me contredire, ça fait partie de nos débats et on enrichit le débat comme ça. Mais la communauté de communes, qui est une grosse communauté de communes, fonctionne vraiment très très bien. Et c'est à nous de construire cet avenir
et de trouver une bonne utilisation des réseaux créés par la loi NOTRe, que ce soit la région, le département, l'intercommunalité et les communes. À nous d'être les plus subtils pour tirer une bonne utilisation de ces collectivités territoriales qui se complètent. Organiser le bien vivre ensemble, c'est aussi combattre les intolérances. Et ce que nous essayons de faire, parce que nous sommes élus pour bâtir, pour l'avenir, mais nous sommes élus aussi pour combattre les intolérances, toutes les intolérances. Certains groupuscules, ici comme ailleurs, parce qu'ils ont décidé que tel projet est bien, que celui-là n'est pas bien, décident et vont contre la représentation nationale, contre la démocratie représentative. Par contre, ils ne participent pas au débat, alors que le débat, c'est le terreau de la démocratie. C'est comme ça. Malgré tout, nous poursuivons certains projets, nous y tenons. Et puis également, d'autres viennent sur nos territoires, mais pas qu'ici, pas que dans les Landes, un peu partout, nous dire comment il faut vivre, de quelle façon il faut vivre notre territoire, notre patrimoine, notre terroir, ce qu'il faut manger. Mais notre patrimoine, la défense de nos traditions, c'est ce qui fonde l'avenir. La défense de nos traditions, disait quelqu'un, ce n'est pas l'adoration des cendres, c'est la transmission du feu. C'est Michel Gahar, il n'y a pas longtemps, dans une conférence. C'est une belle formule. C'est une très belle formule. Et nous tenons à cette tradition, à nos traditions, parce que c'est ce qui fait aussi notre particularité et notre force. Et puis, d'autres intolérances assez insupportables. Celles qui, pour nous, consistent essentiellement à fixer comme règle suprême le respect de l'autre, y compris dans son intimité personnelle. Le respect de l'autre, ça participe du vivre ensemble et du bien vivre ensemble. Et puis, des petites intolérances quotidiennes, ces petits ruisseaux d'intolérance qui font le fleuve de la haine. C'est pour ça que nous, élus ici à la Benne, nous lutterons contre toutes ces intolérances. Nous entrons dans une période électorale et gardons à l'esprit ce besoin de cohérence républicaine, ce besoin de valeurs qui ont fondé notre République, de fraternité, d'égalité, de laïcité. Nous avons besoin de cohésion sociale par un système de répartition, par la solidarité que nous développons sur nos territoires départementaux, intercommunaux et locaux. Au moment où tout le monde est candidat à tout, nous n'avons pas besoin de pendiculations électorales, mais de cohérence et de cohésion collective pour garantir les valeurs de la République, de notre République laïque, nos libertés fondamentales, notre protection sociale, sans doute unique au monde, j'ai oublié de le rappeler. Le progrès social, économique, environnemental est indispensable, c'est sûr, mais sur la base de ce postulat, pour profiter de notre chance de vivre dans un des plus beaux pays du monde, dans une région privilégiée, je dois vous l'avouer, dans une commune très agréable. C'est pour cela, comme le disait Nelson Mandela, nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. Belle année à toutes et à tous, bonne santé. Merci.